Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose les développements limités et on va s'intéresser ici à des quotients un petit peu particuliers, vous allez voir, et qui posent souvent des petits problèmes quand on débute, on va dire, sur le développement limité. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Alors regardons tout de suite le premier développement que je vous propose. Encore une fois, ce sont des très grands classiques, d'accord? Je n'ai rien inventé. Ici, on a 1 sur 1 plus cos x. Alors, on va commencer évidemment par un développement limité du cosinus, et après on va essayer justement d'utiliser le développement de 1 sur 1 plus x ou 1 sur 1 moins x. Mais on va avoir un petit souci. Alors, première chose, cosinus. Alors cosinus, il faut le connaître absolument par cœur. Alors je vous l'ai mis en dessous pour cos x. Alors il me faut ici, pour l'instant, on va prendre un... Il y a au-dessus, il n'y a qu'un 1, donc on va... Avec un dl à l'ordre 3, ça va largement suffire. Ici, donc, on a cos x qui sera égal donc à 1 moins x2 sur 2 factoriel, donc sur 2. Le cosinus, il n'y a que des puissances paires. Vraiment, c'est une fonction paire, que des puissances paires. Donc ici, eh bien, vous avez déjà le développement limité à l'ordre 3. C'est à l'ordre 2 et à l'ordre 3. D'accord, donc plus petit o de x3. Et le souci, il arrive maintenant. Parce que quand on fait 1 sur 1 plus cos x ici, donc ça veut dire que ça fait 1 sur 1 plus 1 moins x2 sur 2 plus un petit o de x3. Et bien notre problème, c'est que dessous, on n'a plus 1 sur 1 moins x ou 1 sur 1 plus x, on a 1 sur 2 moins x2 sur 2 plus petit o ici de x3. Donc on ne peut pas utiliser directement le développement de 1 sur 1 moins x. Parce qu'effectivement, on n'a pas la bonne forme. Donc, la petite astuce, ça va être de factoriser en bas par 2. Donc ici, on factorise en bas par 2. Donc je vais mettre un 1,5 fois 1 ici. Et vous voyez qu'on aura 1 moins, donc je factorise par 2. Donc cette fois-ci, j'aurai x2 sur 4. Et j'ai un petit o de x3 qui va être divisé donc par 2. Mais on sait que propriété des petits o, lambda fois un petit o de x puissance n, ça reste un petit o de x puissance n. Donc ça, c'est un petit o de x3. Alors on met un symbole égal, et vous savez bien, ça n'est pas une vraie égalité, ça. Donc ici, ça nous donne donc plus un petit o donc, de x3. Et on peut maintenant appliquer alors 1 sur 1 moins x avec, ici vous voyez, on peut même factoriser ici le moins. Voilà. On aura moins petit o de x cube, mais on sait aussi qu'un moins petit o de x cube, c'est un petit o de x cube. Et donc ici, ça ne pose aucun problème de faire ceci. Et on va donc pouvoir appliquer notre développement limité de 1 sur 1 moins x à l'ordre 3 en remplaçant x par x2 sur 4 plus petit o de x3. Alors ce développement, je vais l'écrire avant de l'utiliser, c'est donc 1 sur 1 moins x à l'ordre 3. C'est donc 1 plus x2 plus x3 plus petit o de x3. Encore une fois, ceux-là, il faut les connaître absolument par cœur. On applique. Et donc ça nous donne ici égal, alors on n'oublie pas le 1,5, d'accord? Celui-là, il ne faut pas l'oublier. Fois, on va donc avoir 1 plus, alors, on aura x2 sur 4 plus petit o de x3. Donc ici, on va tout écrire. Voilà. Donc plus petit o de x3 plus donc le carré, x2 sur 4 plus petit o de x3 au carré. Et là, vous voyez, on est déjà ici au carré du carré, donc on a la puissance 4. Donc comme on est sur un ordre 3, de toute façon, le reste va nous servir à rien. Même ce x2 au carré, il n'apparaît pas. Donc en fait, tout ça, ça ne sert à rien. Et on aura uniquement ceci. On a déjà terminé, on est déjà à l'ordre 3. Donc ça fait, en développant ce fameux 1,5, plus x2 sur 8, plus, encore une fois, un petit o de x3. À chaque fois qu'on écrit un petit o de x3, finalement, ici, il change. C'est pas exactement la même ici, parce que dans un petit o, je vous rappelle, il y a une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0, puisqu'ici, on est sur un développement limité en 0. Donc voilà le développement limité de f de x au voisinage de 0. Et donc, il faut bien comprendre que dans la formule 1 sur 1 moins x, ici, comme
Eh ben, mon x, c'est de x carré sur 4. Hein. Vous allez garder x carré sur 4. Hein. Quand on va le mettre au carré, eh bien, ici, ça fera x puissance 4. Donc, on n'en tiendra pas compte, puisqu'on a un développement à l'ordre 3. Et quand on le mettra au cube, c'est pareil. Donc, vous voyez, ça va vraiment très vite. On regarde rapidement sur GeoGebra. Vous voyez, en gris, la courbe de f, donc avec pas mal de valeurs interdites, hein, une courbe qui est assez compliquée. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai tracé en orange la partie régulière, donc notre 1/2 plus, hein, ici, 1/8 de x carré, parce qu'on a ici 1 quart et fois 2, ça fera bien 1/8, donc notre développement, il est bon. Ce qu'on peut remarquer, et vraiment ça se voit tout de suite, c'est que ces courbes sont vraiment différentes, mais au voisinage de 0, eh bien, elles sont quasiment confondues. C'est tout l'intérêt du développement limité. C'est de trouver un polynôme qui approxime au mieux, hein, une fonction, hein, sur un voisinage donné. Donc ici, on est toujours en 0. On complique un petit peu avec g de x, sinus x sur 1 plus exponentielle x. Alors, ici, pour attaquer ça, eh bien, on va considérer que c'est un produit. C'est le produit de sinus par 1 sur 1 plus exponentielle x. D'accord ? On va donc faire un développement limité de sinus. Un développement limité de 1 sur 1 plus e de x. Vous allez voir, c'est à peu près le même cas de figure que f de x pour notre quotient. Par contre, il y a quelque chose d'important. C'est que sinus, vous savez que sinus 0 vaut 0. Donc le développement de sinus en 0, eh bien, et vous le connaissez par cœur, sa constante est nulle. Donc il commence ici en x. Donc c'est x moins x3 sur 3 facteurs, donc sur 6. Encore une fois, c'est une fonction impaire, on n'a que des puissances impaires. Ici, donc, c'est un petit taux de x3. C'est très, très intéressant, ça. On a déjà vu ça dans des produits. Parce que l'idée, c'est qu'ici, comme on n'a pas de constante ou elle est nulle, quand vous allez utiliser ceci, en multipliant par le dl de 1 sur 1 plus e de x, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir pour l'autre un développement limité à l'ordre 3. Un développement limité à l'ordre 2 suffira. Parce que ce x ici va monter le petit taux d'à côté d'un. Donc ici, on va faire un DL, donc DL3, voilà, on vient de le faire, et par contre ici, on fait un DL2, 0. Et je vous remontrerai au moment opportun, hein, cette multiplication qui permet justement d'aller moins loin sur le deuxième DL. Alors on a le premier, maintenant l'exponentielle. Alors l'exponentielle, on connaît ça aussi par cœur, je vous l'ai mis en bas, mais 1 plus x2 sur 2 facteurs, donc sur 2. Et je m'arrête là. Et ici, donc, plus petit taux de x2. Alors ça, je le mets dans donc 1 sur 1 plus e de x, qui me donne donc 1 sur 1 plus x, plus x2 sur 2, plus petit taux de x2. Alors, ici, on a 1 donc, sur 2 plus x2 sur 2, plus petit taux de x2. On a encore le même problème que tout à l'heure. On va donc factoriser aussi par 1/2. Donc je mets 1/2 fois 1 sur 1 plus, alors j'ai oublié un carré ici, donc x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit taux de x2 quand on factorise le petit. Alors je vais l'écrire, ce développement de 1 sur 1 plus x. C'est donc le même que 1 sur 1 moins x, mais vous remplacez x par moins x, donc j'ai 1 moins x plus, alors moi j'ai besoin d'aller à l'ordre 2, x2 plus petit taux de x2. Et maintenant, eh bien, moi, je vais utiliser ça en considérant que mon x, eh bien, c'est ceci. D'accord ? J'obtiens donc, alors il y a ce 1/2 qui traîne, qu'on réécrit. Ensuite, j'obtiens 1 moins x. Donc, on aura, alors, on va garder donc tous les puissances de x inférieures ou égales à 2. Donc, je garde le x2 et je vais garder le x2 sur 4. Ça, c'est moins x. Ensuite, j'ai x2 à mettre. Alors, x2... avec ce x, ça donc x sur 2 au carré, donc j'aurai x2 sur 4. Par contre, x2 au carré donnera x puissance 4, donc je l'élimine. Le double produit x fois x2 se donnera du x3, je l'élimine. Et vous voyez, ça gagne vraiment du temps. Et tout le reste, on va mettre ça dans un petit taux de x2. Voilà, et on a terminé. Maintenant, je développe ma parenthèse, et donc 1/2 moins x sur 4. Ensuite, les x2, ils s'annulent. D'accord ? Donc ici, il me reste juste, j'ai terminé, plus petit do de x. On n'a pas de x carré. Et on a donc notre 1 sur 1 plus x, plus exponentielle de x. Maintenant, on va devoir le multiplier par le dl de sinus x à l'ordre 3. Voilà le produit qu'on doit réaliser. Vous voyez, on a ici 3 termes. Quand on multiplie, on aura donc ici 1/2 de x. Alors,
x ensuite va multiplier x ici, x sur 4, donc ça fera moins x2 sur 4, et on aura x qui va multiplier petit o de x2, et ça va donner un petit o de x3, vous avez bien compris, et c'est pour ça qu'on s'est contenté ici d'un DL à l'ordre 2. Ensuite, le moins x cube sur 6, bien sûr, va donner ici, nous, on veut donc de l'ordre 3, donc on va le garder, ça fait donc moins x3 sur 2 fois 6, 12. Ensuite, le x3 va multiplier x4, là ça donnera du x4, on s'en débarrasse, parce que nous on est sur du petit o de x3. Ici, eh bien, ce petit o de x3 va rentrer dans le petit o de x3 global, et on a déjà terminé. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a terminé notre développement limité. Vous voyez que vraiment l'important, ça a été ici de comprendre assez tôt qu'on avait besoin que d'un DL2 en 0. Ordre 2, ça gagne beaucoup de temps. Donc ça, c'est des petites remarques qui vraiment peuvent faire la différence. On vérifie ça sur GeoGebra. Toujours les deux courbes. On range la partie régulière, la fonction ici f en noir. Vous voyez bien que les courbes sont tout à fait différentes. Sauf ici, on voit bien qu'autour de 0, on a vraiment deux courbes quasiment confondues. On vérifie quand même un demi de x. Moins, alors un demi, donc ça va passer dessous, ça fera bien du x2 sur 4 avec le moins. L'autre, on aura donc un demi en haut, 6 en bas, ça fait bien du moins 1 douzième, c'est parfait. Voilà, on a bien travaillé. J'espère que vous avez tout compris. Vous voyez, petit à petit, on construit des méthodes qui permettent de gagner du temps. Et toujours garder à l'esprit cette visualisation avec les deux courbes qui se ressemblent beaucoup quand on est au bon voisinage. Voilà, à très bientôt.